Pour cette 6e édition des Universités de la coordination en santé, nous avons reçu plus de 50 projets portés par des équipes engagées. Parmi eux, 10 projets ont été présélectionnés pour une mise en lumière au travers d'ateliers et d'interviews. 6 projets ont reçu un trophée. Chaque projet témoigne de la richesse des dynamiques locales, du travail collectif et des liens créés entre chaque acteur pour répondre aux besoins de la population. Ces témoignages donnent la parole à celles et ceux qui font vivre la coordination en santé au quotidien. Bonjour, je suis Florentin Clerc, médecin, directeur d'Onco-Normandie, le dispositif spécifique régional du cancer de la région Normandie. Et je viens ici vous présenter notre projet de collaboration avec la Ligue contre le cancer dans le cadre du déploiement de l'activité physique adaptée. Alors, nos objectifs communs avec la Ligue contre le cancer, c'est clairement de favoriser l'accès à l'activité physique adaptée dans toute la région Normandie et de limiter les inégalités territoriales et sociales d'accès à cette activité physique adaptée. C'est un soin de support essentiel dans la prise en charge des patients atteints de cancer. L'activité physique permet à la fois de diminuer la mortalité, les effets secondaires des traitements, d'améliorer la qualité de vie. Nous avions repéré ensemble avec la Ligue contre le cancer que nous avions des pratiques qui étaient concurrentes. Onco-Normandie proposait un dispositif qui s'appelle IMAPAC pour initier et maintenir une activité physique adaptée et la Ligue sa propre offre de soins et on a décidé de mettre nos forces en commun à la fois pour pouvoir avoir un dispositif unique plus lisible pour les professionnels et pour bénéficier d'un financement plus important et d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Alors avant tout, ce sont les patients normands atteints de cancer, quel que soit leur âge, les enfants, les adultes, les personnes âgées. L'objectif étant de pouvoir leur proposer de l'activité physique adaptée partout et en tout lieu de la région. Les retours des questionnaires de satisfaction montrent que 96% des personnes qui pratiquent cette activité souhaitent la continuer à l'issue des séances qui sont proposées, donc on a un élément très important. Notre deuxième cible, ce sont les professionnels de santé prescripteurs, que sont les médecins oncologues et les médecins généralistes de ville, qui ainsi peuvent orienter leurs patients vers un seul dispositif unique, régional, et non plus avoir à chercher les différents opérateurs sur les différents territoires. La troisième cible, ce sont les professionnels qui proposent les séances d'activité physique adaptée, puisque ça leur permet ainsi d'avoir une valorisation de ces séances. Je vais caser ici que l'activité physique adaptée n'est pas encore remboursée par l'assurance maladie et que donc ça permet d'avoir un dispositif qui finance ces différentes séances. Les professionnels qui dispensent l'APA sont ainsi à la fois valorisés au niveau professionnel dans leur démarche et aussi sur le plan financier, ce qui est quand même non négligeable. Nos principaux partenaires sont avec Onco-Normandie la Ligue contre le cancer. Il faut savoir que la Ligue contre le cancer a un comité départemental. Nous sommes une structure régionale, donc nous avons réussi à travailler avec les 5 comités départementaux pour pouvoir nous allier et proposer une seule façon de procéder au niveau régional, donc c'est déjà un élément très important. Je citerai l'Agence régionale de santé Normandie et la Direction régionale de la jeunesse et des sports qui sont aussi cofinanceurs depuis très longtemps. IMAPAC existant depuis 2013 de ce dispositif et qui contribue largement au fait de pouvoir proposer des séances. Nous travaillons avec tous les établissements de santé autorisés au traitement du cancer, il y en a 42 en Normandie, et avec l'Union régionale des médecins libéraux qui nous apporte également un soutien et un relais pour faire en sorte que les médecins libéraux prescrivent l'activité physique et ensuite puissent faire bénéficier du dispositif. Clairement, c'est le seul dispositif régional de la sorte qui existe en France. On est sur, comme je l'ai expliqué, un soin de support qui n'est pas financé par l'assurance maladie. Donc ce qui est relativement important, c'est de pouvoir proposer la même prise en charge à toutes les personnes atteintes de cancer sur l'ensemble de la région, ce que permet ce dispositif, puisque grâce à notre collaboration avec les ligues, l'information est augmentée, le nombre de séances a pu être augmenté aussi. Chaque patient peut bénéficier de 16 séances prises en charge sans reste à charge le concernant. Et nous avons ainsi pu mettre en place un maillage territorial très important puisque 171 structures ont signé une convention de partenariat avec nous pour 294 lieux de prise en charge sur l'ensemble de la région Normandie. Donc c'est un élément relativement important dans notre projet. Il est innovant par
à la fois ce dispositif qui n'existe nulle part ailleurs et par cette collaboration avec la Ligue contre le cancer qui nous a permis de le déployer de manière plus importante. On a doublé le nombre de bénéficiaires depuis qu'on travaille avec la Ligue et on a même dépassé nos objectifs en termes de bénéficiaires. On a dépassé nos objectifs, donc notre objectif c'est vraiment de pouvoir continuer à répondre aux besoins au niveau de la région. Donc nous allons rechercher d'autres partenaires pour pouvoir augmenter encore le nombre de bénéficiaires. Nous avons sollicité les caisses primaires d'assurance maladie de la région. 2 nous ont déjà à ce jour répondu favorablement et vont apporter un financement complémentaire à ce projet. Notre objectif, ça serait que sur la base de cette expérience régionale, l'activité physique adaptée soit remboursée par l'assurance maladie dans les années à venir. Ça a été proposé dans certaines lois de financement de la sécurité sociale, mais pour l'instant jamais abouti. Et puis notre autre perspective, c'est de continuer notre partenariat avec la Ligue contre le cancer. On fourmille de projets communs. Les prochains qui vont sortir de terre, c'est de pouvoir ensemble mettre en place des groupes de parole animés par des psychologues dans 20 villes différentes de la région Normandie, financés directement par la Ligue contre le cancer auprès des psychologues en question, à charge pour Onco Normandie de les trouver et d'organiser ce maillage territorial. Nous avons aussi en projet de proposer aux enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer un panier global de soins de support qui permettra de leur faire bénéficier de soins qui ne sont pas prodigués à l'hôpital, au plus près de leur lieu de vie, sans forcément avoir à se déplacer.